Bonjour, alors aujourd'hui nous allons comprendre le théorème de la page 20, théorème qui nous permet de montrer que deux espaces sont en somme directe. Alors, que dit ce théorème? Il dit que l'on prend donc une famille U1, UM, UM plus 1, UP, une famille libre de E. Grâce à cette famille, on construit l'espace F qui est engendré par les M premiers vecteurs de la famille et on construit l'espace G qui est engendré par le reste de la famille. D'accord? Alors, F et G sont en somme directe. Alors, je vous conseille fortement d'aller reprendre la définition des espaces en somme directe, mais bon, on peut rappeler ici rapidement en quoi elle consiste. En fait, quand vous avez des espaces en somme directe, ça veut dire que lorsque vous allez prendre un vecteur de F plus G, il va admettre une unique décomposition suivant un vecteur de F plus un vecteur de G. Donc, on avait vu que géométriquement, cela pouvait donner ce genre d'image mentale. Si vous prenez F, c'est cette droite vectorielle là, et puis G, par exemple, c'est une droite qui est contenue dans ce plan-là, alors les espaces vont être en somme directe. Quand vous prenez un élément de F plus G, il va admettre une unique décomposition en un vecteur de F et un vecteur de G. En revanche, si vous prenez par exemple G et P, ces espaces ne sont pas en somme directe, car par exemple, ce vecteur-là va admettre deux décompositions. Donc, il va être égal à G plus 0, c'est sa première décomposition en P plus G, ou sinon il va être égal à 0 plus G, deuxième décomposition d'un vecteur en P plus G. Donc, on avait vu que la caractérisation, c'était que F et G sont en somme directe si et seulement si, on l'observe graphiquement, F inter G est égal à 0. Donc le vecteur nul de F. D'accord? Donc nous, l'objectif, c'est de montrer que F et G, ce sont des espaces en somme directe. Donc pour ce faire, on va utiliser la caractérisation des sommes directes par l'intersection. Donc, on va expliquer pourquoi F inter G est égal à 0. Alors, quand vous avez une égalité entre ensembles, vous faites la rédaction classique, vous procédez par double inclusion. Donc, vous dites que l'ensemble réduit au vecteur nul, il est inclus dans F inter G. Pourquoi? Car F et G sont deux SEV. D'accord? Ensuite, il faut qu'on fasse la réciproque. Il faut qu'on montre que F inter G il est inclus dans l'ensemble réduit au vecteur nul. Donc, comment on fait pour montrer ça? La méthode que l'on avait apprise au début d'année, que l'on a revue plusieurs fois, consiste à prendre un élément quelconque de F inter G. Donc, je l'appelle X. D'accord? Il faut que l'on traduise le fait qu'il appartienne à F. Il appartient à F. F, c'est tous les vecteurs de cet ensemble-là. C'est quoi cet ensemble-là? C'est toutes les combinaisons linéaires de U1 UM. Donc, ça veut dire que X, il s'écrit comme une somme des lambda UI pour I allant de 1 à M. Donc, lambda 1, lambda M appartenant à R. Ça, c'est le fait qu'il appartienne à F. Il appartient à G, c'est la même chose. Il s'écrit comme une somme, mais cette fois-ci pour I allant de M plus 1 à P, de lambda I UI. Donc, lambda M plus 1. Lambda P, les scalaires qui appartiennent à R. D'accord? Bon, là on a deux écritures différentes de X. On va dire que ce vecteur-là, il est égal à ce vecteur-là. Qu'est-ce que l'on peut faire? Nous, on sait que la famille, la grosse famille est libre. Donc, cette somme qui est égale à cette somme, on va regrouper les deux sommes
Et on va pouvoir dire que la somme pour i allant de a à m de lambda i plus la somme des moins lambda i pour i allant de m plus 1 à p des moins lambda i, bah, c'est égal au vecteur nul. Et là, vous voyez, vous avez une combinaison linéaire des vecteurs de cette famille qui est égale à 0. Et ça, on sait que ça implique que tous les scalaires sont nuls. Pourquoi? Parce que c'est la définition de la liberté. Et donc, finalement, bah, votre vecteur x bah, est égal au vecteur nul. Voilà. Donc, vous avez pris un élément x quelconque de l'intersection, forcément est égal au vecteur nul. Et donc, cela signifie que l'on a montré que f inter g, il était égal à l'ensemble réduit au vecteur nul. Donc, par propriété, f et g sont en somme directe. D'accord? Donc là, ayez bien conscience que maintenant, vous êtes tout à fait capable de me donner très rapidement des espaces vectoriels qui sont en somme directe. Vous faites comment? Ben, vous prenez des vecteurs libres et puis vous construisez ce genre de sous-ensemble. Alors bon, ce résultat, il est intéressant en soi, mais c'est surtout le suivant qui est très intéressant et qui va être démontré grâce à celui-ci. Donc le suivant, en fait, c'est plutôt comment on peut construire des espaces supplémentaires. D'accord? Mais cette fois-ci, en fait, je prends une famille libre, mais en plus qui est génératrice. Donc U1, UM plus 1, UP. F, on va encore dire que c'est l'ensemble vectoriel engendré par les M premiers vecteurs. Et puis G, c'est le reste. D'accord? Alors, vous pouvez dire plusieurs choses. Cette famille-là, que je vais appeler B1, ben B1, c'est quoi? C'est une famille qui est génératrice de grand F. Et bien, on va voir aussi que c'est une base de grand F. B2, pareil, c'est une base de grand G. B2, c'est ça. Ok? Et en plus, donc c'est ce résultat qui est fondamental, F plus G, ce sont des espaces supplémentaires dans E. Alors, supplémentaire, c'est un peu plus fort que somme directe. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, quand on a des espaces supplémentaires, donc ils sont en somme directe, quand vous prenez un élément de la somme, il admet une unique décomposition en un vecteur de F plus un vecteur de G. Et en plus, les espaces recouvrent l'ensemble E total. D'accord? Donc, on sait, d'après la caractérisation des espaces supplémentaires, qu'ils sont supplémentaires si et seulement si leur somme est égale à E. Tout vecteur de E s'écrit comme une somme d'un vecteur de F plus un vecteur de G. Et l'intersection, elle est égale à 0. D'accord? Donc, on va démontrer ce résultat. Et comme ça, en fait, maintenant, vous êtes capable de me donner, de me construire des espaces supplémentaires. Alors, déjà, pourquoi ce sont des bases? Donc, je ne vais pas tout écrire. Pourquoi B1, c'est une base? Bah, B1, vous voyez, c'est une famille génératrice de grand F par définition. De plus, B1, elle est libre. Pourquoi B1 est libre? Parce que la famille totale est libre, car c'est une base. Donc, on a vu qu'une sous-famille d'une famille libre était libre, donc B1 est libre. B1, elle est génératrice et libre, c'est donc une base de grand F. Pareil pour grand G. Donc, maintenant, expliquons pourquoi les espaces sont supplémentaires. D'accord? Donc, nous, déjà, on a vu par la propriété précédente que F et G étaient en somme directe, donc que l'intersection était réduite au vecteur nul. D'accord? Car B est libre en tant que base. Ok? Donc maintenant, le but, c'est de montrer que F
plus G est égal à E. Donc, on fait une rédaction propre. On dit d'abord que F plus G est inclus dans E, puisque F et G, ce sont des sous-ensembles de E. Et ensuite, on prend un vecteur X de E. Et il faut qu'on explique pourquoi il s'écrit comme un vecteur de F plus un vecteur de G. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a une base. Donc, on sait que X, il s'écrit comme ça. Somme pour I allant de 1 à P des lambda I UI. Lambda 1, lambda P des scalaires. Qu'est-ce que l'on fait? Je veux un vecteur de F. Un vecteur de F, c'est une combinaison linéaire de U1 UM. Un vecteur de G de UM plus 1 UP. Ben, vous décomposez votre somme en deux. Ça fait la somme pour I allant de 1 à M, lambda UI, plus la somme pour I allant de M plus 1 à P de lambda I UI. Et voilà, vous avez votre vecteur de F, votre vecteur de G. Donc, pour tout X appartenant à E, vous avez montré que X, il appartenait à F plus G. Par définition, E est inclus dans F plus G. Et donc, finalement, F plus G est égal à E. Donc, vous savez que les espaces sont en somme directe, que la somme de ces deux espaces recouvre E tout entier. Par propriété, ce sont des espaces supplémentaires. Donc maintenant, je vous demande de me construire des espaces supplémentaires, par exemple dans R3. Mais vous prenez une base de R3 et vous la découpez en deux et vous construisez votre F et votre G, vous obtenez vos espaces supplémentaires. Voilà, à bientôt!